Je rentre dans cette chambre et il m'a fallu 2-3 secondes pour me remettre quand j'ai vu dans quel état était ce garçon. Qu'il a des pansements sur toute la figure, et l'infirmière qui là me dit ben oui, il était très beau. Et je vois juste en face de lui une toute petite photo d'identité collée sur le mur, et c'est Alexandre. J'étais dans ma chambre, allongé sur mon lit pour pas changer. La première fois que j'ai rencontré Bertrand, je l'ai pas vu, mais je l'ai entendu. Bertrand est parisien, c'est un chef d'entreprise. Alexandre, lui, est soldat au 21e régiment d'infanterie de marine de Fréjus. Rien ne prédisposait ces hommes à se rencontrer un jour, et pourtant. Me souvenir d'Afghanistan, je me souviens exactement de tout, du premier jour jusqu'au jour de la blessure. L'Afghanistan, c'est pareil, c'est un truc qu'on peut pas oublier comme ça non plus. Ça. On s'est infiltré à peu près jusqu'à 3h du matin. 3h, on était en place, on était postés, on surveillait nos secteurs. On a vu la rame d'appui se mettre en place. Et peu de temps après, il n'y avait pas eu d'ouverture du feu, pas vu d'ennemis ou quoi que ce soit. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Moi, j'ai compris en tout cas que j'avais été blessé. Un militaire, pour moi, c'est quelqu'un qui met sa vie en danger, et c'est le seul métier, le seul, où il est inscrit qu'on peut être blessé, et c'est normal, tué, et c'est normal. Déjà, je sens que je suis projeté en arrière. Je vole carrément, je suis projeté en arrière carrément. J'essaie de crier, j'essaie d'appeler au secours, mais je m'entends pas. Comme si ma mâchoire marche pas. J'essaie de crier, mais il n'y a rien qui fonctionne. J'entends, ça siffle, ça bourdonne. C'est le blast. Et c'est un de mes collègues qui est venu me secourir alors que ça tirait encore. J'étais content d'entendre l'hélicoptère arriver, parce que je me suis dit que j'avais une chance de m'en sortir en fait. Et une fois que je suis monté dans l'hélicoptère, ils m'ont mis une dose de calmant qui m'a carrément endormi. Je me suis réveillé sur Paris après à l'hôpital. J'ai décidé de rejoindre l'association Solidarité Défense, d'abord parce que l'amiral Langsad me disait tu es le bienvenu dans cette association en tant que civil, et que j'ai pensé que pouvait y avoir une action totalement indépendante, et une action qui pouvait être l'action de quelqu'un qui, parce qu'il n'est pas un militaire, et qu'il ne revendique pas ce statut de militaire, peut avoir une vision des choses très très différente. À mon réveil, je me croyais encore en Afghanistan. C'est bizarre, mais quand on m'a réveillé, on m'a rien dit. On m'a pas dit... Sur le coup, tout de suite, on m'a pas dit « oui, vous êtes à l'hôpital » ou... Je me suis réveillé, j'avais les bras attachés à un lit. Donc, j'ai sûrement cru que je m'étais fait prisonnier. Il n'y a qu'une fois que j'ai entendu la voix de mon père que je me suis dit « tiens, je suis plus en Afghanistan ». En réalité, j'ai rencontré les parents d'Alexandre assez rapidement. Et je les ai rencontrés pour la première fois dans la salle d'attente du service de réanimation, où je suis tombé en face d'un monsieur qui m'apparaissait comme immense, très très grand et ravagé par la douleur de l'état de son fils, et une petite dame dont je ne pourrai jamais oublier les yeux, plein de larmes, et qui, toute petite, elle, beaucoup plus petite que moi, et qui était désespérée, et très vite, j'ai su par les médecins qu'il était hors de question que les parents d'Alexandre quittent l'hôpital, parce que de cette présence dépendait la vie d'Alexandre, la survie d'Alexandre. C'est inestimable quand on a nos parents à notre chevet. On devient un enfant, tout simplement. On a beau avoir la trentaine, du moment qu'il nous manque une partie de nous, quoi, on devient un enfant.
Je les ai tout de suite beaucoup appréciés. Et j'ai trouvé cette petite Jacotte, que je me permets d'appeler Jacotte, même si elle s'appelle Jacqueline, parce que je sais que c'est réservé à Alexandre, le Jacotte. Mais parce que ça peut pas être ma mère, ça peut pas être ma sœur, mais c'est un peu tout ça. En tout cas, c'est une amie. Tout au début, quand j'étais en réanimation, j'étais mal en point, je faisais beaucoup de cauchemars. Je faisais beaucoup de crises aussi. J'étais nerveux, je tapais dans les lits. Les infirmières, elles ont pris la misère aussi, hein, quand même. Il n'y a pas eu que des moments roses pour tout le monde, quoi. Même si les jambes fonctionnent, ils nous laissent pas nous lever pour aller bouger, pour... Et le jour où ils nous débranchent un petit peu et qu'on peut se permettre de faire, même si c'est 5 mètres, 10 mètres, s'ils nous autorisent à les faire, eh ben on les fait, on est content. Rien que pouvoir retester pour voir si nos muscles fonctionnent toujours. C'est comme la vie qui recommençait, en quelque sorte, on va dire. On va reprendre à marcher, c'est le début. Hein. Ils étaient 3 à avoir été blessés, dont son chef. Et puis un jour, on en est venu à en parler, et cet adjudant m'a dit, on me ment, on ne veut pas me dire qu'Alexandre est mort. Et donc je suis allé en réa, j'ai demandé si Patrice pouvait descendre, et je peux pas oublier. Patrice était devant Alexandre, il l'a vu dans un état effroyable, il s'est effondré en larmes. Et c'était Alexandre qui lui remontait le moral. C'était Alexandre qui disait, mon adjudant, je suis là. Et je vais bien. Il mentait un peu, comme il fait toujours. Me sentir miraculé, non, mais on me dit que je suis miraculé. Je commence à me faire sérieusement cette idée aussi.